Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va parler de trading en général pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme-là, avec cette notion-là. On en entend beaucoup parler sur les réseaux du trading, mais concrètement, qu'est-ce que le trading? Je vais tout te dire dans cette vidéo. Ça va pas être une vidéo comme les autres vidéos parce que je pourrais faire une vidéo de ce sujet avec un montage de fou, des trucs, etc. pour attirer un maximum de gens. Non, moi, le but, c'est que si je peux aider à chaque fois au minimum une personne, c'est ce que je me dis. C'est le but, ok? Je vais pas faire de montage ni rien. C'est pas juste parce que j'ai la flemme, c'est vraiment juste parce que ben, je vais donner de la valeur, uniquement de la valeur. Il n'y aura pas 36 000 effets spéciaux. Juste, je vais te donner. Si tu veux m'écouter, écoute-moi. Si tu veux pas m'écouter, ben, tu peux quitter la vidéo. C'est pas grave. Je veux vraiment que les personnes qui restent, ce soient les personnes qui ont envie d'avancer. Donc, dans cette vidéo, on va pas parler de technique pure et dure, ok, comme dans la précédente vidéo sur la SMC ICT, les principes que j'utilise. Dans cette vidéo, je vais te parler des bases du trading, de la gestion de risque. Je vais te donner un petit peu, c'est vraiment les bases, le super, pas le superflu, mais vraiment tout ce qui est en surface, toutes les bases à avoir pour avoir un trading. Ok. Donc déjà, euh, dans cette vidéo, on va découvrir, comme je t'ai dit, les bases, la psychologie, gestion du risque, etc., etc. Ok. Donc déjà, il faut commencer par qu'est-ce que le trading, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est réellement que le trading. On en entend beaucoup parler. Trading de base, ça veut dire échanger. Ok, trader, ça veut dire échanger. Donc on peut trader n'importe quoi. On peut trader un bien contre un autre. C'est un échange, c'est un trade. Ok, on peut trader un bien contre de l'argent. C'est un trade, c'est un échange. Ok. Nous, on se concentre sur le trading. Le trading dans lequel on entend parler, c'est le trading monétaire. Ça peut être donc c'est virtuel, ça peut être, on peut échanger deux devises sur le marché du forex, on peut acheter de l'or contre du dollar par exemple, ça c'est les commodités en l'occurrence, on peut acheter de l'euro contre du dollar, on peut vendre de l'euro contre du dollar, on peut acheter du dollar yen contre du dollar néo-zélandais, peu importe, on peut vraiment tout échanger, ok. Il y a plusieurs types de trading, comme je te l'ai dit. Donc, déjà, il faut que tu comprennes que le principe de trader, c'est d'échanger. Donc, quand tu fais une transaction sur ton MetaTrader 4, qui est ta plateforme, ton broker, peu importe, tu fais un échange, tu fais un trade. C'est-à-dire que quand tu achètes, par exemple, euh, en l'occurrence pour le Forex, tu achètes de l'euro. Par exemple, si tu achètes euro USD, tu achètes de l'euro et en contrepartie, c'est du dollar. Donc, tu vends du dollar. Achat euro USD, c'est achat de l'euro, vend du dollar. Donc, tu penses que l'euro va surperformer le dollar pendant cette période de temps. Et cette période de temps, comment tu la définis? En fonction de ton type de trading. Il y a plusieurs types de trading. Donc il y a le scalping. Le scalping, c'est des positions vraiment. Il y en a qui disent qu'ils font du scalping sur des positions de plusieurs minutes, heures. Le scalping, c'est vraiment des personnes qui rentrent et qui sortent au bout de quelques secondes, minutes. Ok. Donc ça, c'est le scalping. C'est vraiment le truc le plus avancé que je ne conseille pas aux débutants. Si tu es là, c'est que je pense que tu es un débutant. Et il n'y a aucun mal à ça. Il faut bien commencer quelque part. Et déjà, bravo à toi d'avoir la motivation de te lancer. Il y a le day trading, le trading que moi j'utilise, c'est le trading intraday. En fait, on va dire que c'est une position qui ne dure pas plusieurs jours et rarement plusieurs heures. Ok, c'est des positions qui peuvent durer entre 15 minutes et 1 heure, 2 heures maximum. Ok, comme ça, ce qui fait que moi je me mets des sessions. Et ça, c'est la stratégie qui, moi, me correspond le mieux, mais ça dépend pour chacun, évidemment. Ça dépend si tu as un travail, si tu es en études, etc., etc. Si tu as des créneaux, moi, ce que j'ai préféré faire, c'est me mettre des sessions. Et pendant cette session-là, par exemple, de 1h30, 2 heures, je suis devant les graphiques. Ça ne veut pas dire que je traite forcément, attention. Ça peut être le piège quand on est débutant de se mettre des sessions, de vouloir absolument trader pendant cette session. Je sais que j'ai une fenêtre de tir, que tant que je ne suis pas dans cette fenêtre-là, je ne tire pas. Dès que je suis dans cette fenêtre, je peux tirer. Mais s'il n'y a pas de lièvre, je ne vais pas tirer. Ok, il faut que tu comprennes ça. C'est un peu cette métaphore-là que j'aime bien donner à mes membres. Et du coup, c'est ça. Je me mets des sessions, mais après, tu peux faire aussi du day trading. Tu te mets tes alertes. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les types de trading, c'est par rapport à la temporalité, à la durée du trade et au time frame que tu vas utiliser. Par exemple, tu vas pas scalper en restant sur du daily, d'accord? Tu vas aller vraiment sur des time frames en secondes, minutes, ok? En day trading, tu vas aller sur des time frames de l'heure à la minute. En swing, tu vas aller sur des time frames du weekly au truc, etc. Tu vois, c'est vraiment la durée du trade, mais qui est aussi répertoriée sur la time frame que tu vas utiliser, donc l'unité de temps à laquelle tu vas analyser tes trades, ok? Mais euh, ça, je vais directement mettre comme ça, clac. Hop. Donc, ensuite, euh, donc on a vu les bases. Donc, le trading, qu'est-ce que c'est? C'est échanger. Et il y a plusieurs types de trading. Maintenant, tu vas voir que la majorité des gens utilisent les graphiques. Ok, il y en a qui utilisent les footprints, je sais pas quoi, les grands d'ordre. Tu peux, enfin, je sais, j'ai jamais testé moi. Tu peux. Moi, ce que j'utilise, c'est les bougies. Ok, les bougies nous disent énormément de choses. Donc, j'utilise bougies et 2 mois immobiles. J'utilise pas d'indicateur à part ces 2 mois immobiles là. Ok.
Et donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que de base, le graphique, c'est des bougies haussières, des bougies baissières. C'est ce que j'aime bien dire moi tout le temps, c'est que faut pas oublier les bases en fait. Le trading, c'est vraiment quand tu regardes, on a des bougies haussières, des bougies baissières et c'est tout. Ok, c'est un graphique blanc, il n'y a pas 36 000 indicateurs, il n'y a pas 36 000 trucs dessus. C'est ça. Et à partir de ça, le but c'est d'analyser et d'anticiper. Ok, par rapport à ce que je vois, ben, je sais qu'on a plus de chances de continuer par exemple en bas. Tu vois, c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que le graphique c'est des bougies haussières, des bougies baissières. Ok. Différentes stratégies peuvent être utilisées, donc ça après c'est à toi de voir quelle stratégie tu préfères. Moi j'utilise les principes SMC, donc ça sera proche avec le price action, c'est-à-dire que par rapport à ce que je vois qu'on fait des plus bas de plus en plus bas, je vois qu'on a des structures, clairement une structure baissière, je vois que par exemple on revient sur les 50% de ce gros mouvement là, on prend la liquidité, moi j'utilise quelques principes SMC, ça marche plutôt bien pour moi, mais c'est après encore une fois c'est en fonction de chacun. Ok, donc la stratégie après c'est à toi de voir, tu peux soit te former. J'ai fait quelques vidéos dessus à ce sujet, ou alors en description, tu as mon groupe si tu veux vraiment apprendre et aller plus loin. Je trade en live tous les jours avec les membres, j'envoie toutes mes analyses. Bref, je fais pas de pub, mais juste voilà, pour te dire que la stratégie, après, c'est à toi de te former. Évidemment, ça va pas venir tout seul, tout cuit dans ton assiette. Il faut que tu fasses le travail de ton côté, il faut que tu te formes, etc. Mais déjà, avant de te former, il faut que tu comprennes, voilà, comme je t'ai dit juste avant, quel type de trading peut te convenir en fonction de tes horaires de travail, en fonction de si tu peux prendre le téléphone dans la journée, etc. etc. Donc après, voilà, il y a des bougies. Donc les bougies, rapidement, qu'est-ce qu'une bougie? Donc tu vois que les bougies sont composées, c'est vraiment la base, ça. Tu vois, on a des traits fins et des gros trucs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le corps de la bougie, ok? Et ça, c'est ce qu'on appelle des mèches, ok? Qu'est-ce que veut dire ça? Je vais le dire rapidement, même si je ne vais pas m'étaler dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en l'occurrence, dans une bougie haussière, ok, donc là on est sur une bougie verte, une bougie haussière pour moi. Ça veut dire que là on a le prix d'open, on a le prix d'ouverture qui est ici, ok. Là on a le prix d'ouverture et là on a le prix de clôture, ok. Pourquoi pas l'inverse? Parce qu'on est sur une bougie haussière. Ça veut dire que le prix de clôture est au-dessus que du prix d'ouverture, d'accord? Ça veut dire qu'on a ouvert là, on a clôturé là, c'est pour ça que la bougie est verte. Si on avait ouvert là et clôturé là, la bougie aurait été noire parce qu'elle aurait été baissière. Ensuite, ça veut dire c'est le point le plus haut atteint de cette bougie et ça c'est le point le plus bas atteint, mais qui n'est pas clôturé. Ça veut dire quoi? Par exemple, si ça c'est une bougie de 1 heure, c'est-à-dire que dans cette heure-là, on a ouvert ici, on a clôturé là et entre-temps, on est allé au plus bas ici et au plus haut ici. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le marché fractal, cette même bougie en 1 heure, ça va par exemple être que tu comprennes ça. Clac. Ça va par exemple être plusieurs bougies en 5 minutes. En 5 minutes, tu vas voir qu'on aura, on aura l'open ici, clac. On aura par exemple quelque chose comme ça, hop, pour au final qui clôture ici. Donc tu vois que, mince, qui clôture ici. Et donc là, on aura bien notre prix d'ouverture ici, notre prix de clôture ici, et que dans cette heure-là, le point le plus haut atteint c'était lui, sans avoir clôturé là, et le point le plus bas atteint c'était lui. Ok? Donc ça c'est une bougie, c'est clairement ce que ça veut dire, clairement l'interprétation qu'on peut avoir d'une bougie. Ok? Et ça c'est important à comprendre. Et les bougies nous donnent de grosses indications, elles ont différents volumes. Tu vois que cette bougie-là a plus de volume que cette bougie-là, on l'englobe, donc il y a plus de momentum haussier, pareil celle-là, plus de momentum baissier, etc. Et par rapport à ça, rien que par rapport aux bougies, moi, même sans les indicateurs en soi, j'arrive à lire et après mes trades. J'ai pas d'indicateur. Pas 36 000 indicateurs, juste des indicateurs. Les 2 moyennes mobiles, je m'en sers pour des confirmations vraiment à la fin, quoi. Ok, quand les moyennes mobiles se croisent, tu vois que là on a plus de chances d'aller plus haut. Bref, je pars d'abord sur l'analyse et après j'ajoute mes moyennes mobiles et pas l'inverse, beaucoup trop fond. L'inverse, à avoir des indicateurs, dire l'indicateur me dit d'acheter, de vendre, donc après je regarde les graphiques. Non, ok, on regarde d'abord les graphiques et après on utilise les indicateurs. Ok, donc ça c'est la base. Ok, donc on part du principe que ça vous l'avez compris, vous avez déterminé votre type de trading, donc scalping, intraday, peu importe. Je vous conseille pas trop le scalping au début. Day trading, swing, c'est bien. Et il faut comprendre aussi, encore une fois, que les stratégies peuvent être appliquées à différentes unités de temps. Ok. Encore une fois, le marché est fractal. Donc, moi, la stratégie que j'utilise en intraday peut aussi marcher en weekly si vous n'êtes pas dispo, par exemple, sur. Si vous n'êtes pas dispo la journée, par exemple, vous pouvez l'appliquer très bien en weekly. Ok, c'est ça qu'il faut comprendre. D'accord. Maintenant, il faut comprendre que vous aurez un capital, ok, et il faut gérer ce capital. En trading, vous avez la chance d'avoir la maîtrise totale de votre capital, à part sur votre profil où c'est différent, mais vous avez votre capital, et donc vous devez gérer ce capital. Vous n'allez pas faire all-in à chaque trade, ok, c'est pas du casino. Vous allez déterminer à chaque trade combien vous risquez sur ce trade. C'est comme ça que ça marche. C'est pas comme un pari sportif où c'est un peu le même principe qu'un pari sportif. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça veut dire par exemple un pari sportif, vous avez 500 euros. Vous avez 500 euros au total.
Admettons si vous avez fait des paris sportifs, je compare pas les paris sportifs au trading, attention, ok, le trading c'est beaucoup plus entre guillemets dur, c'est un vrai métier et c'est pas du tout pareil. Je trouve ça quand on a vraiment la maîtrise, je trouve ça plus facile le trading. Après, le trading c'est vraiment le moyen le plus dur de faire de l'argent facile. C'est comme ça que quelqu'un me l'a dit et je le reprends. Donc par exemple, vous avez un 500 € de capital sur un truc de Winamax ou peu importe. Vous allez dire, ok, par trade, vous allez mettre voilà, même moi je me perds, par pari, vous allez mettre 20 €. Et donc inconsciemment, vous faites de la gestion de risque. Pourquoi? Parce que vous risquez, à part si vous faites all-in 500 € à chaque fois, bon après ça vous de voir. Mais là, vous mettez 20 € sur votre capital à 500 €. Donc ça veut dire que vous mettez combien de 10% x 10. Ouais, vous mettez 5% de votre capital à peu près. Donc ça veut dire que là, vous mettez 5% par trade, ce qui est entre guillemets ok sur un capital à 500 €. En compte propre, par exemple, dans le trading, si vous avez 500 €, vous pouvez risquer 5%. Ça fait 20 €, c'est ok. Ok, vous n'allez pas risquer 0,5%, c'est nul. Ok. Donc par exemple, vous allez risquer 20 € et après, vous avez les cotes. Vous avez les cotes et par exemple, vous allez mettre ces 20 € sur une cote à 2. C'est la même chose. Donc ça veut dire que vous risquez 20 pour gagner. Alors, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que là, ça veut dire que ces 20 €, vous les misez. C'est-à-dire que si vous gagnez, vous allez avoir 20 € de bénéfice ici. Parce que les 20 €, vous les misez sur une cote à 2, donc vous gagnez 40, mais comme vous avez misé les 20, vous gagnez que 20. En trading, si vous, entre guillemets, vous misez 20 sur un ratio de 2, ben vous allez gagner 40 de bénéfices, parce que les 20, vous ne les aurez pas perdus. Okay, vous perdez les 20 si vous faites un RSL. Okay, donc ça, c'est la seule différence, mais vous comprenez un peu le principe de capital. Vous choisissez une part du capital que vous voulez mettre par trade, et après vous avez une cote, un ratio. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long. Je vais faire plus de vidéos à ce sujet. Mais voilà, c'est un peu le même principe que les paris sportifs, je ne compare pas du tout, mais c'est juste pour vous faire une image. Et donc vous devez avoir un risque précis, c'est-à-dire si vous êtes sur Profirm, après il faut regarder les règles, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez un capital à 50 000 €, vous pouvez risquer 0,5% par trade et viser des ratios minimum de 2 pour avoir un ratio entre guillemets positif. Ok. Donc ensuite, vous devez avoir une stratégie, comme je vous l'ai dit, une stratégie d'exécution. Vous devez avoir un plan précis. Un plan qui tient soit sur un post-it, mais vraiment un plan précis qui détaille de A à Z votre analyse et votre entrée. Moi, je l'ai. Je peux vous le montrer. Je peux vous montrer mon plan de trading. Il est ici. Voilà, ça c'est mon plan de trading. Et vous voyez qu'il n'est pas énorme, parce que j'ai décidé de bien le détailler, mais essayez que votre plan tienne sur un post-it. Vraiment, soyez simple. Il ne faut pas qu'il soit surchargé non plus. Moi, j'ai mon plan de trading. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Et après, c'est tout. Ok. Donc, ça, c'est mon plan de trading. Je ne vais pas détailler dessus. Après, voilà, je ne vais pas tout vous dévoiler non plus. Sinon, ce serait trop facile. Je vais vous en donner au fur et à mesure. Ne soyez pas trop gourmand. Ok. Donc, il faut avoir une stratégie, un plan détaillé, un plan clair, un plan précis. Ok. Qui soit backtesté. Ok. Vous devez avoir toute la théorie. Ça, c'est important. Comment vous avez la théorie? En vous formant. Formez-vous. Vous ne pouvez pas construire une maison sans avoir les fondations, c'est complètement... Il y en a qui pensent à pouvoir être rentable en trading sans se former, c'est pas du tout le cas. Comment vous voulez appliquer si vous n'avez pas la théorie? Ok. Comment vous voulez faire une recette si vous n'avez pas tous les ingrédients? Ok. Si vous n'avez pas le processus étape par étape de comment faire votre gâteau. Ok. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Vous devez avoir un plan clair, précis, basé sur la formation. On va dire que vous êtes formé, que vous avez choisi votre plan de trading, etc. Enfin, que vous avez choisi votre système de trading, on va dire que vous êtes sur du day trading, que vous utilisez de la SMC, que vous êtes formé. On part de ce principe-là, c'est étape par étape, et que vous avez un risque précis sur votre capital. Et donc là, vous allez faire votre plan. Comment vous allez faire votre plan? Parce qu'un plan, encore une fois, c'est personnel, vous allez backtester. Vous allez aller dans le passé pour voir si ça marche. Sur minimum 50 data pour que ce soit pertinent, mais vous allez backtester. La théorie, le plan que vous avez en théorie, parce qu'un plan, encore une fois, c'est personnel. Quelque chose qui fonctionne pour moi peut ne pas fonctionner pour toi, et inversement. Donc, tu vas avoir toute la théorie, la base, que tu vas backtester pour avoir ton plan. Le but du backtester, c'est quoi? C'est comme cette métaphore que j'aime bien donner, c'est une passoire. Tu vas prendre ta stratégie, toute la théorie que tu as, tu vas la verser dans ta passoire, tu vas laisser couler tout ce qui ne marche pas, tout le superflu inutile, tu vas garder tout ce qui reste dans la passoire, tout ce qui marche pour toi. Et donc tu vas aller en backtester pour avoir ça. Tu vas récolter ta data sur minimum 50 data et tu vas l'analyser. Tu vas analyser, tu vas voir les confluences qui fonctionnent le mieux et celles qui ne fonctionnent pas. Comme je t'ai dit, tu vas enlever celles qui ne fonctionnent pas. Évidemment, il ne faut pas que ce soit sur 3 trades, sinon c'est pas pertinent. Sur 50 minimum, entre 50 et 100, c'est bien. Et tu vas pouvoir faire ton plan précis, personnel de trading. Tu sais qu'il fonctionne dans le passé, donc il a de grandes chances de fonctionner dans le présent. Maintenant, qu'est-ce qui va varier? On en vient au 5e point, c'est la psychologie. Tu vas devoir travailler ta psychologie. Alors, beaucoup me posent la question, comment travailler la psychologie, etc. Pour moi, il y a en se cassant les dents, en allant direct dans le concret que tu vas apprendre. Parce que beaucoup te disent d'aller en démo, de passer 1 an en démo, et une fois que tu es rentable en démo, tu peux passer en réel.
c'est pas forcément viable. C'est bien de faire du démo sur 1-2 mois pour vraiment te familiariser avec la plateforme et les trucs, etc. Mais ce qui fait la grosse différence entre le démo et le réel, et c'est ça qui a un énorme gap, je vois beaucoup de gens, je suis rentable en démo, mais en réel, je galère, etc. Ben pourquoi? Parce que tu as l'aspect monétaire, tu as l'aspect psychologique qui rentre en jeu. Et c'est ça qui fait que tout le monde ne réussit pas, et ce qui fait que c'est dur, que 90% sont rentables en démo, mais par contre, quand il faut aller en réel, ben, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est la psychologie. Et comment la travailler? Il n'y a pas d'astuce miracle pour moi, c'est tu prends un challenge profirme évidemment, par exemple, tu prends un petit capital, encore une fois, que tu peux te permettre de perdre. Je n'incite pas à all-in votre maison, etc. Vraiment que si tu perds cet argent-là, ça ne change absolument, mais absolument rien à ta vie. Que ça ne change pas ton mode de vie, même pendant une semaine, que ça ne change rien à ta vie. Donc si tu peux mettre 50 euros sur un challenge profirme, ben tu le fais, tu le prends et tu vas voir ce que ça donne. S'il faut, tu vas le valider en étant patient, etc. Évidemment, après, forcément que tu vas te casser les dents à un moment donné, forcément que tu vas apprendre, mais apprendre tes erreurs. C'est important. Pour moi, il n'y a que en allant dans le concret, en se cassant les dents, que tu vas apprendre, ok? C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. Et ceux qui vous disent que c'est pas le cas et qu'avec le démo tu peux apprendre et après direct valider ton premier compte, c'est pas le cas pour moi. Très peu valident leur premier compte directement, mais c'est comme ça. Il faut que tu sois prêt, le premier entre guillemets à le cramer, mais apprends surtout, apprends parce que si tu fais une fois l'erreur, ok, 2 fois c'est ok, tu apprends tes erreurs, mais si tu l'as fait 10 fois et que tu es 10 fois depuis 3 ans dans la même galère, non, ok, apprends tes erreurs à chaque fois que tu fais une erreur, que tu crames un compte, pourquoi tu as fait ça? Ok, parce que j'ai voulu trop me précipiter, le valider trop tôt. Ok, donc qu'est-ce que tu as fait? Bêta all-in. Du coup, tu as cramé ton compte sur un trade, etc., etc. Mais vraiment, pour moi, la psychologie, tu la prends en. Oh, la psychologie, tu l'apprends, tu l'améliores en étant directement sur le terrain. Il n'y a pas en étant uniquement en théorie derrière des vidéos YouTube, etc., que tu vas apprendre ta psychologie. Non, ok? C'est comme ça que tu vas l'apprendre. Ensuite, point 6, quelques erreurs à éviter avant la conclusion. Croire que tu vas devenir riche rapidement, que tu vas en 2 mois être financé à 1 million. Tu peux en 2 mois, entre guillemets, avec de la chance, valider un compte profirme, mais soit il ne va pas durer, soit tu vas faire un payout, mais ça ne va pas durer, crois-moi. Vraiment, sois patient. Je vois beaucoup, depuis que j'ai créé mon groupe là, qui veulent se précipiter, valider un compte, etc. Je leur dis calmez-vous. Calmez-vous, il n'y a aucune précipitation à avoir. C'est comme ça que tu vas cramer ton compte. C'est comme ça que tu en as cramé 2-3 avant déjà. Ne fais pas les mêmes erreurs. L'erreur que tu as fait, c'est d'être trop précipité. Donc sois patient. Sois patient. Attends d'avoir les bons setups 5 étoiles, les setups qui ont le plus de probabilité de passer. C'est pas plus tu prends un trade, plus tu vas gagner. C'est pas plus ton graphique est surchargé, plus tu vas être rentable. Non. Sois patient. Vraiment. Sélectionne les meilleurs trades. Sois sélectif. Prends-en moins, mais prends les plus qualitatifs. Ok. L'erreur à ne pas faire aussi, c'est de changer de stratégie après chaque perte. Ok, c'est un truc que je faisais au début également. C'est pas bon. Ok, là, récemment, j'ai implémenté les confirmations en petite unité de temps parce que des fois j'ai vu que j'ai remarqué avec la data, encore une fois c'était basé sur la data, que ben, souvent je me faisais, quand je restais en grande unité de temps, je me faisais avoir parce que en petite unité de temps il n'y avait pas de confirmation. Du coup j'ai confirmé mais j'ai pas changé. Je suis pas passé sur support des résistances de SMC à footprint à je sais pas quoi. Non, ne change pas de stratégie à chaque perte et dis-toi que si elle est rentable en backtest en démo, elle est rentable sur le papier. Le problème vient de là. Ok. Évidemment, il y a des périodes, il y a des saisonnalités qui font que pendant un mois, peut-être que tu vas avoir moins d'opportunités, tu vas avoir moins de résultats et c'est normal, mais ne change pas ta stratégie. Elle fonctionne dans le passé, évidemment. Encore une fois, il faut que ce soit sur une période assez longue. 50-100 trades, ce qui va te faire 3, 4, 5, 6 mois, ça va être pertinent. Ensuite, erreur à éviter, beaucoup passent par là, c'est suivre des signaux au début. Ok, les signaux, tu n'apprends pas. Moi, ce que je fais dans mon groupe, c'est que j'envoie les idées de trade que je prends et quand je prends un trade, c'est un peu des signaux, mais c'est pas des signaux dans le sens où chacun déjà maîtrise son capital et après j'explique derrière pourquoi je fais des trades récap, je fais des trucs comme ça, j'explique pourquoi je prends le trade, s'il y en a qui me suivent et j'explique à chaque fois l'analyse, ok, c'est pour apprendre, c'est comme ça que moi j'ai appris grâce au live et un peu grâce comme ça, mais les signaux qui te disent achat, gold, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP10, prenez des TP au bout de 3 points sur le gold, les gars ça pue sa mère, je vous le dis. Vraiment, le meilleur moyen de réussir, c'est apprendre. Apprenez par vous-même, quitte à vous casser les dents, c'est pas grave, mais c'est comme ça que vous allez apprendre. Ok. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. C'était un peu vraiment la base et un peu tout ce qu'il y a en surface, mais c'est important de faire ces rappels-là, je trouve. Donc voilà, formez-vous. Premièrement, la théorie. Ensuite, appliquez-la en backtest, en démo. Analysez cette data. Faites votre plan. Ayez un risk management précis. Ne croyez pas que vous allez être riche en 2 jours. Cassez-vous les dents pour apprendre, c'est comme ça que vous allez apprendre. Et honnêtement, c'est comme ça que moi j'ai appris. Et c'est le conseil que je vous donne parce qu'encore une fois, sur cette chaîne, je vous partage moi ce que je dis, ce que je fais. Ce que je dis, pardon, c'est ce que je fais. Je dis pas ce que d'autres font ou ce que j'ai entendu. Non, moi je vous dis vraiment
tout ce que j'ai appris. Peut-être que c'est pas la meilleure manière, mais au moins je vous dis mon expérience. Je peux pas vous parler de trucs que je ne sais pas. C'est comme on me pose des questions. Tu penses quoi de cette profilme là, de ces trucs là? Tant que je l'ai pas essayé, je peux pas donner mon avis, d'accord? Moi, je donne mon avis que sur ce que j'ai essayé. Voilà, au moins ça prouve entre guillemets ma légitimité. Donc ensuite, si tu veux, ben, rejoindre le groupe, apprendre le trading, me suivre en live tous les jours. On est une communauté, on est de plus en plus, on est presque 40, c'est magnifique. Donc tu as le lien en description, ok? Il n'y a aucun engagement, tu fais ce que tu veux, franchement. Voilà. Et c'était tout, c'était Max pour cette vidéo. C'était Max sur cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.